Bon, et bien voilà, nouvelle journée qui commence. Ce matin, il faisait assez frisqué. Il y avait plein de nuages et tout. Et puis là, d'un coup, boum, ça s'est dégagé. Et voilà, donc on a profité. Il est 11 h déjà, je pense. Aloha. Aloha. Et là, voilà, je vous montre la vue. On l'a jamais eu comme ça. Et encore ce matin, il n'y avait vraiment pas les petits nuages blancs. On voyait les avions passer et tout. On se dit, c'est dingue. Donc voilà, on a pris notre temps. Ça fait parfois du bien aussi. Et là maintenant, attention avec le bois, ça. On prend la route de la plage encore, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'île, un côté qu'on n'a pas encore vu. Une petite heure de route et nous sommes arrivés ici à Whalers Beach et Village. On est passé par le village qui a été ravagé par les flammes l'année passée à cause des incendies, des feux de forêt là. Voilà. Et c'est incroyable. Ils ont mis, donc il s'est fermé au public, il n'y a que les locaux qui peuvent y aller. Et du coup, on peut quand même passer sur la route pour aller plus loin. Ça, ils peuvent pas la bloquer non plus. Et du coup, qu'allais-je dire? Oui, il y a plein de bâches noires, genre une clôture comme celle-là, quoi, pour ne pas qu'on voit la désolation. Et toutes les rues qui vont vers le village, il y a un barrage avec un panneau stop et il y a des gardes. Et c'est vraiment pour empêcher les touristes d'y aller, de prendre des photos, etc. Et c'est réservé aux locaux. Et par contre, on a vu un endroit du coup qui était un peu surélevé. Aïe! Derrière les bâches, mais là on voyait vraiment juste les fondations des maisons, tout a été brûlé et par contre là ils avaient déjà dégagé, donc ils allaient commencer à reconstruire. Voilà, c'est hyper désolant de voir ça et de se dire que tous ces gens ont perdu. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, malheureusement c'est la nature. La petite parenthèse fermée, ouh là il y a des petites bêtes là-dedans. On est garé dans le parking ici juste là en dessous et maintenant on marche vers la plage. On y arrive, on voit plein de gens qui rebroussent chemin. À mon avis, il y a un requin. Et on a quand même des hôtes fantastiques. Ils nous ont donné le petit sac qui se transforme en tapis et qui ne garde pas le sable là. Donc voilà, on s'est pris petit pique-nique ici. Et alors pour vous donner une idée de prix, on s'est dit aujourd'hui, on va aller chercher un sandwich tout fait au Safeways parce qu'au Walmart, il n'y a pas. Et du coup ils étaient à 9 $ pièce, donc c'est je sais pas moi, un tiers de baguette. Ouais, c'était pas une demi, hein. C'était un tiers de baguette avec jambon, fromage, salade, sandwich classique, 9 $. Et donc j'ai dit à Christophe, on peut essayer de prendre du coup des petits pains. Donc on a trouvé des espèces de ciabatta, voilà, on en a pris 8. 4,84. Et on s'est acheté juste un petit peu de fromage et ici du salami pour mettre dedans. Et donc 8 pains, fromage, salami, c'est tout ce qu'on avait, hein? Oui. Ouais. Et ça, on en a eu pour 30 $. Du coup, on a quand même gagné 6 $. Ça revient un peu moins cher de faire son sandwich soi-même, même si là, du coup, on n'a pas de tomates ni de salade. Et qu'allais-je dire d'autre? Et qu'il nous restera probablement de la ciabatta au moins 2 morceaux, si pas 3. Parce que les enfants, je pense pas qu'ils vont en manger 2. Comme c'est assez bourratif. Enfin voilà, pour la petite histoire. On est en train de manger notre petit sandwich. On observe les vagues. Là-bas, tout à gauche, derrière monsieur qui secoue sa serviette, on a des artistes, des sportifs, mais de l'extrême. Oh punaise, la vague là-bas! Elle est passée au-dessus de l'espèce de petite digue qu'ils ont construite. Là, on en a eu 4-5 mètres de haut, quoi. Ça, c'est une toute petite ici qui se forme. Voilà, Christophe vole. Toujours sur le terme de Wainé, j'ai fait une découverte, je vous la partage. Je suis en train de lire ici un livre que nos hôtes nous ont donné. C'est juste génial, j'apprends plein de trucs. Et notamment ici sur l'alphabet. Donc ce sont les missionnaires, ceux qui sont arrivés, qui ont vu qu'il n'y avait pas d'alphabet et qui ont créé un alphabet à 12 lettres. 5 voyelles et 7 consonnes, dont le W. Les consonnes sont prononcées de la même manière qu'en anglais, à l'exception du W, qui est souvent prononcé V au milieu d'un mot ou s'il vient après le E ou le Y. Donc ça devrait bien être Wainé.
Ok, il est souvent prononcé V si il est au milieu ou devant blabla, ce qui n'est pas le cas de Vainé. Donc ça devrait être Wainé. Voilà, une première piste. Bon, je lève le suspense. J'ai perdu. Ici, on m'apprend quelques mots. Il y a par exemple Keiki, les enfants. Et puis il y a ici Vahini, Vainé, une femme. Ok, ce sera Vainé alors. Là, il y en a une toute grosse qui arrive. Oh là là, Christophe, oh là là. Oh, ah, je pense que c'était la plus grosse de toutes là. Ah ouais. Ils m'ont protégé ici, hein. Ils m'ont protégé avec une petite digue. Ah ouais, non, mais là, c'est des mètres et des mètres. Punaise. Mais quelle folie. Ici, sur le côté, c'est ce qu'on appelle le Black Rock, témoin de la dernière éruption volcanique, je pense, de l'île. Et c'est un super spot de snorkeling. Mais comme il n'y a absolument pas de soleil, le snorkeling, c'est quand même vachement mieux quand il y a du soleil pour voir le contraste et tout ça, et les couleurs des poissons et tout. Ce sont les lunettes d'Oscar. Bon, on n'a même pas essayé. Il s'éclate là dans les vagues. Moi, je lis mon petit livre, je suis bien. On se fait la petite balade. On a d'un côté la plage, de l'autre les resorts avec les piscines de dingue. Franchement, c'est pas mal. Et l'eau parfois monte jusqu'ici, hein. Vous voyez, elle est hyper confortable. C'est agréable comme tout et ça commence à se dégager là-bas. Notre petite balade se termine. Vous avez vu là la belle plage avec de nouveau le le Black Rock. Le Black Rock. Et juste devant un camp de fortune. À Hawaï, c'est comme ça partout, hein, sur toutes les plages. Et il y a des camps de fortune. Et derrière le resort. Ouais. La pauvreté qui côtoie, ouais, le Chaka. Resort de luxe qui côtoie les campements de fortune. Quelle ironie d'ailleurs ce nom. On s'arrête ici à un petit point de vue le long de la route où on peut observer apparemment des baleines. Alors c'est plus le matin et début d'après-midi, mais sait-on jamais. Tiens, je vous en parlais. Alors on va observer, mais une aiguille dans une botte de foin. Il y a toujours ces petites beautés là. Si on se dépêche de rentrer, on aura peut-être un beau coucher de soleil depuis la maison. Pas de baleine, hein. Elle reste donc jusque mai, avec soit pour s'accoupler, soit pour la naissance des bébés. Et puis printemps-été, elle remonte le long de la côte pacifique pour aller se nourrir en Alaska. Donc on va aller en Alaska. On arrive 5 minutes trop tard à la limite pour les belles couleurs du coucher de soleil sur la route. C'était magnifique. Bon, la vue est quand même splendide.